Père, nous voulons te rendre grâce pour cette deuxième journée de jeûne et de prière. Nous te rendons grâce parce que tu nous as permis de nous réveiller. Nous te rendons grâce parce que tu nous permets d'être là dans ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu nous as permis tu nous as permis, Père très saint, de pouvoir élever la voix. Tu nous as permis, Père très saint, d'être là dans ta présence. Tu nous as permis, Père très saint, de pouvoir soupirer après toi durant cette matinée. Merci, Père. Merci, Père, pour tout. Uradaba shenteliadaba shanta kaparadado city. Uradaba shedikiliadabo shedeberianda kaparadado she. Marada kuskedike parada kataka sotuku sotuku. Marada kusidike parente keriadaba shedeberianda pa. Porides kadavala barade dedo shande kelianda baradase. Est-ce que quelqu'un en ce matin peut prendre le temps de prier en esprit? Est-ce que quelqu'un ce matin peut prendre le temps de laisser l'Esprit de Dieu saturer ses moments, saturer sa personne, saturer ses pensées? Au rideau, skabaha, legede, shalabarin, deliandaba. E baradakos kevelianda baradadoshe. L'oradaba, shedeke palaradado, shedeke paradadoshe. Paride de koskara barada koske de beliada ba shede velianda. Koske de velianda kaparada do sheteke parada do shente yadaba. Barada do sheteke paride de koske velianda kaparada de koskata. Ibarada koske de velianda kaparada do sheteke. Mendeliada koske veliada barada do sheteke liada bo sheteke. Est-ce que quelqu'un peut prier en esprit? Peut-être que tu es là parmi nous, tu ne comprends pas pourquoi nous sommes en train de prier en langue. Mais l'Esprit dit dans Romains 8, verset 26, que nous ne savons pas quoi prier. Mais l'Esprit, Karadabo Shatakam, nous vient en aide par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Donc alors que nous sommes en train de prier en esprit, nous sommes en train de laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Nous sommes en train de laisser le Saint-Esprit en nous s'adresser au Père directement. Nous sommes en train de laisser le Saint-Esprit parler des mystères à travers nous. Nous sommes en train de laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous instruire, nous guider. C'est pour cela en ce matin, oui, laisse l'Esprit prendre le contrôle. Laisse l'Esprit te guider, laisse l'Esprit te conduire. Varadabo, Shedebeke Radabo, Kalabahare de Koske de Vendelia. Imarianda Kaske de Belianda Kasoto Koskadabaye. Ibelianda Kaskolovo, Shadabaradado, Sheteke Balarandesa. Uradaba, Sheteke Parianda Kasoto. Oh, ces 12 jours de jeûne, ce sont des moments où nous voulons nous laisser saturer. Saturés par l'Esprit. Saturé par la présence de Dieu, saturé par Dieu lui-même. Koradaba, Chevelea, Paridedeu, Chalevarabada, Chedebekeliandaba, Paridede Kostalianda Karadabusha, Imariande Keske de Velianda. Ô Père, nous te bénissons, parce que nous savons que durant ces 12 jours, tu vas façonner quelqu'un. Tu vas façonner quelqu'un. Tu vas façonner quelqu'un, Père. Tu vas conduire quelqu'un. Tu vas instruire quelqu'un.
Tu vas fortifier quelqu'un. Tu vas réajuster quelqu'un. Tu vas embraser quelqu'un. Tu vas fortifier quelqu'un. Tu vas faire très ça, révéler des choses cachées. Renouveler l'intelligence de quelqu'un. Tu vas réveiller l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un qui était assoupi. Paradakos kedevelianda paradado shedeveke parandeliataka. Uradabo shadabaradakandelianda kapariva ashedevesa. Oh, durant ces 12 jours, Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu vas équiper ton peuple. Tu vas équiper ton peuple de dimensions de grâce, de caractère qu'il faut pour que cette année 2026 soit une année glorieuse, soit une année victorieuse, soit une année de réussite, soit une année où nous portons beaucoup de fruits, Père présent. C'est pour cela, Père, durant ces 12 jours, chaque matin, nous sommes là, devant sans l'aurore, Père, pour élever la voix, pour soupirer après toi. C'est pour cela, Père, oh, nous te prions, donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce de tenir ferme. Donne-nous la grâce de tenir ferme. Donne-nous la grâce de tenir ferme. Donne-nous la grâce d'être fidèle. Donne-nous la grâce, Père, d'être rempli de ton amour. Cet amour qui nous pousse à te chercher. Cet amour qui nous pousse à te ressembler. Cet amour qui nous pousse à nous transformer à ton image et à ta ressemblance. Cet amour qui nous sature. Il y a quelqu'un en ces 12 jours qui va être complètement, entièrement transformé dans le nom de Jésus. Oh, Rida, c'était Kiriada Dadado Chanta. Marianda Casco de Bolianda Barada Coskedeville. Brascata Palaradado Shalababa Coskedeville. Harido Shataka Parada Coskedeke Paradado Sha. Merianda Casco de Coskevelia da Baradado Shadabarabara. Amarada Coscarabadado Shedevede Shadabarabara. Radakos Ketekepa. Oh, je crois, Père, qu'il y a des dimensions de grâce dans lesquelles nous devons opérer, dans lesquelles nous devons marcher. Et c'est pour cela, Père, oh, Avihish Kadabalarado Shataka, nous nous attendons à toi. Nous ne faisons pas ces 12 jours de jeûne juste pour les faire, juste pour nous affamer, juste pour nous fatiguer. Non. Nous voulons, Père, dépouiller la chair, nous dépouiller, Père, payer le prix, Seigneur, le prix de la présence, payer le prix, Père très saint, de demeurer dans ta présence, payer le prix de marcher dans ta présence, payer le prix de nous sanctifier, payer le prix de nous consacrer, afin que, Père, que tu puisses déverser, que tu puisses déverser, que tu puisses déverser ta grâce, que tu puisses déverser, Père, ton équipement divin. Père, face à l'ennemi, face aux ruses du diable, face aux tentations, face aux épreuves, face aux attaques de l'ennemi, face aux désirs de la chair, les convoitises des yeux, les convoitises de la vie, et l'orgueil de la vie, Père, et la convoitise de la chair. Toutes ces choses, Père, sont là pour nous freiner dans notre marche avec toi. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons payer le prix dans ta présence. Nous voulons payer le prix dans ta recherche. Nous voulons payer le prix dans l'adoration, dans ta présence, devant ta face, afin que, Seigneur, que tu nous tailles, que tu nous façonnes, que tu nous, Père très saint, transformes, afin que, Seigneur, que ce que tu as prévu pour mon frère, ma soeur ici présente,
que ces choses-là, Père très saint, Karadato, Diadabaradato, Shetekepa, Oratakas, soit formé en nous. Karadabu, Sheteke. Bien-aimé, de là où tu es, Kavalabaradado, Shata, élève la voix avec moi. Ne te dis pas que tu risques d'avoir des mots insuffisants. En ce matin, l'Esprit nous invite à nous lever, à ouvrir notre bouche et à proclamer, à déclarer des paroles. Bien-aimé, tu es le propre prophète de ta vie. Et l'Esprit nous amène en ce matin de pouvoir élever la voix pour soupirer après lui, mais soupirer après les caractères qu'il nous faut pour cette année, 2026. De toi, moi, tu sais au plus profond de toi qu'il y a des caractères qui ne glorifient pas Dieu, qu'il y a des traits de caractère qui sont en toi et qui t'empêchent de faire la volonté de Dieu, qui t'empêchent de marcher dans ta destinée, dans le chemin de ta destinée, qui t'empêchent d'être à l'image et à la ressemblance de notre Père. C'est pour cela, en ce matin, je veux t'inviter à soupirer, à prier, à crier devant Dieu, à pleurer devant Dieu, en lui demandant, Père, oh, délivre-moi des caractères qui ne te glorifient pas, et mets en moi les caractères qu'il me faut pour que 2026 soit une année d'intimité, une année où nous t'aimons sincèrement, une année où nous marchons avec toi, une année où nous n'allons pas nous éloigner de toi, une année où Karava Abaleyandadado Sheleveke Parada Karijo Falabaradado Sheleveliandaka Paradado Sheleveliandaka Paradada, une année où tout ce que nous voulons c'est toi et toi seul, toi et toi seul, toi et toi seul. Rada Shorobo Shkaraba Aravada Shetekepeliatakas. Est-ce que quelqu'un peut soupirer après le Seigneur? Oh Seigneur, crée en nous les caractères qu'il faut. Père, et délivre-nous de tout caractère qui t'éloigne de toi. La paresse, la colère, la jalousie, l'incrédulité, l'orgueil, la rébellion, le mensonge, l'impudicité, les cachotteries, l'envie d'être toujours validé par les hommes, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté. Père, toutes sortes de caractères qui ne te glorifient pas doivent être détruits. Ces choses sont comme des boulets, Père très saint, à nos pieds, ralentissant notre marche, ralentissant notre obéissance envers toi. C'est pour cela qu'Avi et Lebe Shaba et Lekos Katapa. Il y a quelqu'un ici, Père, qui te supplie de lui délivrer de ses caractères, de le délivrer de ses caractères. Oh, délivre-nous. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Papa. Roshovo, Habalege, Shabalaba, Kararabo, Shelebelebe, Shadabalaba, Kuraraba, Shelebelebe, Shantekepalaba, Kuraraba, Sheteke. Est-ce que quelqu'un est en train de crier à lui? En ce matin, prends le temps. Tu sais quels sont les traits de caractère qui t'alourdissent, quels sont les traits de caractère qui te retardent dans ta marche avec le Seigneur. Oh, dis-lui de te délivrer de cela. Abaradabo, Shelebeli Adaba, Koradaba, Shata. Oh, ah, oh,
Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Ouh. Ah. Kavalike shkalabarada koskele belianda. Kikarada dodo shalabarabara. Kabariada koskele belianda. Orada kaskele beli shkalabarada bo shelebelebe. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin qu'il te délivre de toi-même. Il y a des gens, c'est la colère. C'est la colère qui t'empêche d'aller à une autre dimension spirituelle. Pour d'autres, c'est l'indiscipline qui t'empêche d'aller à une autre dimension spirituelle. Pour d'autres, c'est le manque de tempérance qui t'empêche d'aller à une autre dimension avec lui. Pour d'autres, c'est la paresse, l'amour du sommeil. Oui, c'est ce qui t'empêche d'aller à une autre dimension. Tu as du mal à te lever le matin pour passer du temps avec lui. Tu as du mal à te lever le matin pour prier Dieu. Et cela constitue pour toi un blocage pour ta promotion spirituelle. C'est ce qui opère, c'est ces choses-là, ces caractères-là qui bloquent l'œuvre du Saint-Esprit pour te pousser à une autre dimension. L'amour du sommeil, Karadado Shataka. Et quelqu'un doit être délivré de cela. Alors que nous sommes devant l'assemblée des saints, oh, élève la voix. Demande à Dieu de te délivrer de cela. Demande-lui de te permettre de te lever chaque jour avant l'aurore. Chaque jour avant l'aurore. Chaque jour avant que le soleil ne se lève pour passer du temps dans la méditation, dans la prière avec lui. Car c'est en cela que le Seigneur va déverser les grâces, déverser les caractères qu'il faut pour que tu sois complètement, entièrement équipé en 2026 pour sa gloire. Pour d'autres, Karamada, Shalaba, c'est la jalousie. Cette jalousie qui te pousse à te comparer à tout le monde. Cette jalousie qui te pousse à être possessif, possessive à outrance. Oh, Rabakas, oh, le Seigneur te délivre de cela en ce matin. Parido, Shalabaranabosa. Pour certains, c'est le mensonge. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur d'être rejeté. Tu as peur d'être maltraité, incompris, incomprise. C'est la raison pour laquelle tu es dans le mensonge. Tu déformes la vérité à outrance. Tu déformes la vérité quand ça t'arrange, afin de faire passer des choses. Bien-aimé, Koradaba Shanta. Oh, demande à Dieu, c'est pas normal. Dieu n'est pas un menteur. Donc tu ne dois pas être un menteur parce que tu es à son image et à sa ressemblance. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre de tout mensonge, même les petits mensonges. Aucune phrase, aucune parole de mensonge ne doit sortir de toi en 2026 et les années à venir dans le nom de Jésus. Pour certains, le trait de caractère qui te bloque. C'est la paresse. C'est la paresse. La paresse, ça revient encore. C'est pas que Dieu ne te parle pas. C'est pas que Dieu ne met pas des choses dans ton cœur. Mais à cause de la paresse, soit tu les oublies, soit tu les fais, mais tu les fais tardivement. À cause de la paresse, tu attends. Et la saison à laquelle tu devais faire les instructions que Dieu t'a mis à cœur est passée. Et tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Non, c'est pas que Dieu ne t'exauce pas. Dieu t'a demandé de faire des choses à un moment, à un temps donné. Mais à cause de la paresse, cette paresse t'a alourdi. Cette paresse t'a retardé.
Koraba Shevelianda. Oh Seigneur, délivre-nous de toutes sortes de paresse. Délivre-nous de tout alourdissement. Délivre-nous, Père. Koraba. Nous sommes là devant ta présence, devant ta face, Père, afin que, Père, tout ce qui est en nous et qui n'est pas de toi soit exposé et détruit dans le nom de Jésus. Détruit total. Pour certains, j'avais parlé de la colère, mais je ne sais pas pourquoi je reviens encore dessus. Que le Seigneur expose le fait que tu sois colérique. Il y en a qui sont colériques, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais la colère, sous toutes ses formes, quitte ton cœur dans le nom de Jésus. Alors que je parle, Karibo Shalabaraba, Orada, j'entends l'impatience. 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 L'impatience n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit dont on parle, c'est la patience. La patience. Que toute impatience quitte ta vie dans le nom de Jésus. Le fait que tu sois impatient fait que tu fasses les choses hors de leur temps parce que tu les fais en avance. L'impatience fait aussi que tu n'as pas suffisamment de foi, suffisamment de tempérance pour attendre la main de Dieu. Oh, là-bas, il va la barade chez les bébés. Père, délivre-nous de l'impatience. Délivre-nous de la dispersion. Tu es quelqu'un qui a du mal à te concentrer, à te focaliser. Bien-aimé, j'espère que tu es en train de prier avec moi. J'espère que tu es en train de prier avec moi. Parce que nous sommes en train de demander au Seigneur de briser ses caractères, de nous arracher tous ces traits de caractère en nous qui nous alourdissent, qui nous empêchent de lui obéir, qui nous empêchent de faire sa volonté. Gavi Ahalianta Papa. Oh Radapusa. Père, délivre-nous de la dispersion. Donne-nous d'opérer, de faire, de travailler, de poser des actions. Pas par rapport aux urgences, mais par rapport aux priorités. Oh Radapusa. Melianda caparada de Scalava, Peli capalada de Bushele Shalabara, Ibarida Guskeli Vava, l'orgueil, Père, l'orgueil, Père. Dans la parole, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous tous ici présents, Père, sans exception, nous avons une part d'orgueil. Personne ne peut dire ici qu'il n'est pas orgueilleux d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a plusieurs formes d'orgueil. C'est pour cela, Père, en ce matin, expose en nous cet orgueil. Expose cet orgueil. Expose cet orgueil, Père. Et délivre-nous de cet orgueil dans le nom de Jésus. Père, que toute œuvre de la chair qui se manifeste en nous, et ça à n'importe quelle dimension. Bien-aimés, nous devons refuser les œuvres de la chair. Aussi petites soient-elles, elles doivent être exposées et arrachées de nous dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, nous, tout ce que nous voulons, Père, c'est te plaire. Tout ce que nous voulons, Père, c'est être à ton image et à ta ressemblance. Tout ce que nous voulons, Père, c'est de t'aimer.
c'est de t'aimer, toi et toi seul. Et parce que nous voulons t'aimer et que nous t'aimons, nous voulons, Père très saint, être délivrés de toutes choses qui nous empêchent de passer du temps avec toi, qui nous empêchent de t'obéir, qui nous empêchent d'être avec toi. Ce matin, Père, mets en nous un cœur nouveau. Ce matin, Père, suscite en nous le vouloir et le faire. Mais que ce vouloir et le faire crée en nous, Père, le caractère de Christ. Et ça crée en nous, Père très saint, l'amour, la tempérance, la patience, la justice. La joie, Père très saint. Que cette Père très saint, soif d'être avec toi, suscite en nous des caractères qui représentent Christ. Des caractères qui sont à ton image, à ta ressemblance. À ce que nous voulons, Père, ce matin, c'est te ressembler. C'est te ressembler. C'est te ressembler, Père. Avis, Alaba et des questions. C'est le sujet de notre prière aujourd'hui, Père. Que dans ce que nous avons lu dans Genèse, disant que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, et que nous l'avons perdu à cause du péché d'Adam et d'Ève. Père, c'est cette dimension d'être à ton image et à ta ressemblance, Père, que nous voulons expérimenter. Et cela est possible, Père. Cela est possible, Père. Cela est possible, Père, lorsque nous sommes avec toi, lorsque nous nous laissons irradier par ta personne, par ta présence, par ta face, Père, où nous ne pouvons être que transformés à ton image, transformés à ton image, transformés à ton image. Et cela nous permet d'affirmer que tel tu es, tel nous sommes. Tel tu es, tel nous sommes. Oh, est-ce que quelqu'un au Ramama Shatakapa désire encore le Père, désire lui ressembler, désire lui plaire, désire l'aimer. Oh Ramadabo Sharabarada Kabarado Shedevekeliadaba Yaledudu Shadabaraba Karido Shalibelianda Radabo Shedeke Koradakas Develianda Kapar Raske Develianda Kaparado Shadaba Karianda Gaskodokos Kalabarada do Shata. Hey, Shatavo, Shelianda Barada. Oh, il y a quelque chose que tu es en train de télécharger. Il y a quelque chose. Il y a un feu, Père très saint, qui commence à s'allumer chez quelqu'un ici. Il y a une flamme qui s'était éteinte. La flamme de t'aimer. La flamme de te chercher. La flamme d'avoir soif de toi. Et ce feu est en train de s'allumer chez quelqu'un. Ou si quelqu'un était alourdi, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. La lourdeur spirituelle te quitte et te lâche dans le nom de Jésus. Parce que tu vas tellement être exposé à une dimension de présence. Tu vas tellement être exposé à une dimension où la présence de Dieu se sature. Parce que je n'ai jamais vu Dieu être désiré quelque part et il ne descend pas. C'est pour cela, oh, Ratakos Katako, s'il y a une chose que je veux prier pour nous, en plus de l'amour de Dieu, c'est la grâce d'avoir soif de lui. La grâce d'avoir soif de lui. Et durant ces 12 jours, cette grâce d'avoir soif de lui est activée. Et alors que cette grâce est activée, la présence, la personne de Dieu, oh, Ratapakas, que s'expose, se manifeste en nous. Et je vois des hommes et des femmes qui avaient de l'amertume, de la colère, de la jalousie,
toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu, être délivré de cela. Je vois des hommes qui étaient attristés, abattus, des femmes qui étaient attristées, abattues, être complètement et entièrement restaurées par la qualité de la présence de Dieu durant ces 12 jours de jeûne et de prière. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Je veux m'exposer avec vous. Je veux être avec vous. Tout comme Père, tu nous l'as révélé hier à travers le passage de Exode, où tu as dit que tu as fait toutes ces choses. Tu as libéré le peuple d'Israël pour qu'il vienne vers toi. Et Seigneur, en ces moments, alors que je suis en train de prier, j'entends que j'ai disposé. J'ai mis à cœur ces 12 jours de jeûne dans le cœur de mon serviteur, afin que vous passiez du temps avec moi, afin que vous veniez vers moi. Mais je ne veux pas que vous veniez vers moi que durant ces 12 jours. Mais durant ces 12 jours, je vais vous apprendre, je vais vous parler, je vais vous enseigner, je vais vous instruire, je vais vous capaciter, je vais vous façonner. Je vais vous faire part de ma présence. Je vais vous donner les bases, les fondements. Je vais jeter les bases, les fondements, afin que vous puissiez être avec moi, afin que vous puissiez venir vers moi. C'est ce que ces 12 jours sont. Ce sont des prémices, ce sont des semences que je dispose dans vos cœurs, afin que je me permette de vous faire expérimenter des dimensions de présence, des dimensions de soif que vous n'aviez jamais eues. L'objectif, c'est de vous montrer que vous pouvez y arriver, que vous pouvez atteindre certaines dimensions de consécration. Ah, rideau, shadabarada. C'est pour cela, oh radakaskataka, soupire, ouvre ton cœur. Ne laisse pas ta chair te distraire. Ne laisse pas la paresse. Ne laisse pas la lourdeur te distraire. Ne laisse pas ces choses te distraire. Je me suis donné l'objectif de descendre dans mon peuple. Je me suis donné l'objectif de descendre dans mon peuple. Je me suis donné l'objectif de me révéler à mon peuple. Je me suis donné l'objectif de remplir, de couvrir, de saturer, d'environner, oui, de couvrir mon peuple. Bien-aimés, telles sont les paroles de Dieu nous concernant pour ces 12 jours. C'est pour cela où je crois qu'en ces paroles, quelqu'un est motivé. Quelqu'un est galvanisé. Quelqu'un est en train d'expérimenter une activation de son feu. C'est pour cela puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Personne de Dieu, c'est toi que je veux. Oh papa, c'est toi que je veux. Oui, tous les jours, c'est toi que je veux. Qui va l'ikaparide, ça te padiataka. Oh, proclame le Kariatakoska. Dis-lui que c'est lui que tu veux. Dis-lui que tu laisses derrière toi ses problèmes, ses challenges, ses soucis de la vie, ses soucis du quotidien. Et tu te contentes de lui et de lui seul. Tu gardes tes yeux sur lui. Tu poses tes yeux sur lui. Puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Qui va la parade de Dokuskatapa. Il y a des mots ça. Amour de Dieu, c'est toi que je veux. Oh oui, soif de Dieu, c'est toi que je veux. Bien-aimés, en fait, durant ces 12 jours, tout ce qui nous pousse vers le Père, tout ce qui nous amène vers le Père, c'est ce qui nous intéresse. Ça et rien d'autre. Rien d'autre. C'est pour cela, oubliant la pression de la chair,
oubliant la paresse, oubliant les jalousies, les colères, oubliant les dispersions, oubliant le manque de tempérance, nous gardons nos yeux fixés. Bien-aimé, je veux te donner le challenge, s'il te plaît. Durant ces 12 jours, oublie tout le reste. Oublie tes problèmes. Oublie tes problèmes. C'est à peine dur ce que je te dis. Oublie tes soucis. Je te donne le challenge durant ces 12 jours de regarder juste à lui. De dire au Père, j'ai mes problèmes, j'ai mes factures, j'ai mes finances, j'ai les problèmes qui sont là. Mais Père, je les mets de côté et je décide de me focaliser sur toi, de te regarder toi, de te contempler toi, de soupirer après toi, de te chercher toi et toi seulement, de chercher toutes choses qui me poussent vers toi. C'est ça que je veux durant ces 12 jours. Bien-aimé, je te donne ce challenge. Et tu vas voir en ces 12 jours comment tu vas être. Oh my God! Comment tu vas être. Comment tu vas être visité. Comment tu vas être transformé. Comment le Seigneur va déverser de sa personne. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un soupirer, chercher le Seigneur et rester le même. Lorsqu'on est au contact de Dieu, toutes les chaînes tombent. Oui, toutes les forteresses tombent. Lorsqu'on est exposé à sa face, exposé à sa présence, exposé à sa personne, il y a des choses qui se passent. Il y a des blessures qui quittent, qui n'ont pas d'autre chose. Il y a des vices qui quittent les vents. C'est pour cela, Père. Oh, durant ces 12 jours, c'est toi que nous voulons. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Allez, bon, shalabarada. Personne de Dieu, c'est toi que je veux. Caractère de Dieu, c'est toi que je veux. Oui, c'est toi. C'est de toi que nous voulons et de personne d'autre. Et parce que c'est de toi que nous voulons, nous avons besoin qu'une nouvelle dimension de soif. Une nouvelle dimension de soif. Une nouvelle dimension de soif. Une nouvelle dimension de soif puisse grandir en nous. Aparadado, shalabaraba. Nous voulons, tout comme le psalmiste, crier à toi. Crier à toi. Crier à toi. Crier à toi. Il a crié à toi dans Psaume 42, verset 30, en disant, mon âme a soif de toi. Oh oui, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant la soif de Dieu? Bien-aimé, lorsque la grâce de la soif de Dieu vient en toi, lorsqu'elle s'active, ce que ça provoque en toi, c'est la soif de Dieu. Ce désir de paraître devant la face de Dieu. Tu deviens un homme, tu deviens une femme qui ne cherche qu'à être devant sa face. C'est pour cela, bien aimé, il est important de demander cette grâce de la soif de Dieu. Parce que sans soif, l'amour de Dieu ne peut être activé. Et sans l'amour de Dieu, la soif ne peut grandir en toi. C'est pour cela qu'il faut que tu aies soif, que tu désires ardemment Dieu, que tu le cherches, que
tu désires être avec lui, dans sa présence, dans la prière, dans sa parole, dans son service. En fait, la soif va tellement être intense en toi que là où Dieu est, tu veux être. Là où Dieu se manifeste, tu veux y être. C'est pour cela, bien-aimé, pour ces quelques minutes, nous allons soupirer après cette grâce. La grâce de la soif. 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 Papa, Alido, Shadaba, Takasa. Et va la barade de Bouchata. Uradaba, Shadaba, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander? Père, plus de ta soif. 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 Dis-lui que tu as besoin de plus. Père, mon niveau de soif, ma dimension de soif actuelle, ne me satisfait pas. Ça me frustre même, Père. Je n'ai pas suffisamment soif de toi. Je n'ai pas suffisamment soif de toi. Je n'ai pas suffisamment soif de toi, Père. C'est pour cela, Père, le peuple que nous sommes, nous voulons plus de ta soif. Père, lorsque notre soif n'est pas grande, ne pas passer du temps de ta présence ne nous fait rien. Non. Lorsque notre soif n'est pas assez intense, nous substituons la soif de Dieu vers d'autres soifs. Parce que l'âme est faite pour avoir soif. Mais soif de quoi? Toute soif qui n'est pas de Dieu va provoquer une soif d'autre chose. La soif de l'alcool, la soif de la débauche, la soif de la mort, la soif des hommes, la soif des femmes, la soif des biens de ce monde. C'est pour cela, dans Ésaïe 55, Dieu parle et il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne se rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Bien-aimés, à travers ces passages, le Seigneur montre que les hommes se lèvent, les hommes travaillent, les hommes dépensent, achètent pour étancher une soif. Mais malheureusement, les soifs guidées par notre chair n'étanchent pas la soif de notre âme. Non. La seule soif qui étanche notre âme, c'est la soif de Dieu. Parce que notre âme a été créée dans un cadre. C'est le cadre de la présence de Dieu. Et c'est pour cela, à l'origine, il était exposé avec Dieu, avec sa présence. Et lorsque notre âme sort de cette présence-là, il y a comme une angoisse qu'elle subit.
une soif, cette détresse qu'elle subit. Et il veut coûte que coûte que cette détresse-là soit comblée. Mais malheureusement, nous voulons les combler en achetant des choses, des habits, des chaussures, en essayant de le combler avec l'argent, l'alcool, les boîtes de nuit, avec les filles, avec les hommes, avec le sexe. Nous voulons combler cette soif par des désirs charnels, par la chair. Mais cette soif-là, c'est ce qui fait que des hommes et des femmes se droguent. Ils veulent combler un vide. Ils veulent combler une soif. Mais le danger avec la chair, c'est que l'âme va toujours se frustrer lorsque tu vas essayer de combler cette soif avec autre chose de Dieu. Et l'âme va en demander encore, croyant que la cigarette, croyant que l'alcool, croyant que les choses similaires, même la nourriture à outrance, va combler cette angoisse dans ton âme. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas être délivré de cette dépression que ton âme subit. Tu vas être délivré de cette tristesse. Tu vas être délivré de cette angoisse. Tu vas être délivré de cette colère, de cette jalousie. Bien-aimé, substitue cette soif que ton âme crie tous les jours par Dieu, par lui, par sa présence, par sa personne. Et crois-moi, il y a des choses, ça ne prendra pas 1 semaine, 2 semaines avant que ça ne quitte ta vie. Notre problème, c'est que nous voulons aller vite. Nous ne sommes pas patients. Non. Notre problème, c'est que nous quittons la présence de Dieu avant même qu'il ait le temps de poser sa main sur nous. Avant qu'il ait même le temps de nous visiter. Notre problème, c'est qu'on est tellement pressé par le quotidien. Nous n'avons pas le temps de laisser notre âme suffisamment être exposée. Notre problème, c'est que nous cachons tellement nos transgressions. Nous cachons tellement nos souffrances. Nous protégeons tellement nos forteresses, nos raisonnements, nos hauteurs. Que lorsque nous nous exposons à la présence de Dieu, notre âme est mal à l'aise. Et notre âme ne désire qu'une chose, c'est de se laisser distraire. C'est de ne pas résister et de demeurer dans la présence de Dieu. Non, il ne veut pas. C'est pour cela, camarade, il nous est difficile de passer beaucoup de temps dans sa présence. Il nous est difficile tous les jours d'avoir des temps d'exposition, des temps où nous passons intentionnellement du temps avec Dieu. C'est pour cela, bien aimé, nous avons besoin de cette grâce d'avoir soif de Dieu. En vrai, c'est cette grâce, de la soif de Dieu, qui va te pousser à sincèrement et sérieusement changer. C'est cette grâce qui va te pousser à passer du temps, à t'oublier dans la présence de Dieu. C'est cette grâce qui doit s'activer en nous. Parce que c'est cette grâce, lorsqu'elle s'active, qui te pousse à chercher. Chercher Dieu dans sa parole. Chercher Dieu dans la prière. Chercher encore et encore. Et ne point s'épuiser jusqu'à ce qu'il se révèle en toi. Et c'est ce que cette grâce fait.
Cette grâce fait de toi un adorateur en esprit et en vérité. Cette grâce fait de toi un contemplateur de sa gloire. Père, quelqu'un est en train de le recevoir. J'en ai même des frissons, Père. Cette grâce commence à se déverser. Oh, c'est pour cela aujourd'hui, alors que nous sommes dans ta présence, cette grâce commence à s'activer. Tu vas méditer, tu vas prier, tu vas adorer cette année comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Je te le garantis dans le nom de Jésus. Parce que je vois comme un feu être versé du ciel, couvrir son peuple. Père, les hommes courent derrière les bénédictions, mais nous courons derrière toi. Cette soif fait que nous allons courir, te chercher sans nous épuiser par les épreuves, par le quotidien. C'est pour cela aujourd'hui, Père, alors que nous allons te prier, alors que nous allons supplier alors que nous allons soupirer après toi, tu nous donnes, Père, tu nous donnes de soupirer après toi, Père, alors que nous te cherchons, alors que nous allons méditer ta parole aujourd'hui. Tu nous donnes, Père très saint, d'expérimenter cette grâce d'avoir soif de toi. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit en nous que, Père, cette soif est activée et que cette grâce nous pousse à te chercher encore et encore. Plus de ta soif, Père. Nous ne voulons plus que nos âmes soient assoiffées de quelque chose d'autre que de toi. La vision de nos et parada do cheleveliata caparada do chanta. Plus de toi. Plus de ta soif. 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 C'est ce que nous désirons aujourd'hui. Nous sommes fatigués de vouloir remplir nos cœurs d'autre chose que de toi. Déverse sans limite. Déverse sans limite cette grâce.
Quelqu'un est en train d'être déversé, d'être visité. Yes. Quelqu'un est en train d'être visité. Ah, les boss, qui étaient milliards d'Akasso. Bras qui étaient liés de Oh Père, merci de visiter. Merci de nous visiter. Merci de répondre à nos cris. Nous avions du mal, Père très saint, à demeurer assoiffés de toi. Mais aujourd'hui, Père, par ta grâce, Père, par ta miséricorde, Père, tu mets en nous, Père, les dispositions du cœur qu'il faut, afin qu'on te cherche, qu'on soupire après toi. Toi et toi seul, Père. Pas qu'on soupire derrière l'argent, qu'on soupire, Père très saint, derrière les promotions des hommes. Non, nous ne voulons pas de ça. Notre seul désir, c'est toi. Notre désir ardent, c'est toi. Toi et toi seul. Et par la douche, par la barabache, par les choses de l'homme, par la douche. Oh, Rito Koskete, Père, nous sommes juste exposés, Père. Viens, agis, remplis, Père. Et Père, alors que tu es en train de nous remplir, nos âmes sont en train de vomir toute amertume, tout rejet et les choses similaires. Alors que tu nous remplis, Père, nos âmes vomissent tout le reste. Ce n'est pas tout. Nos âmes vomissent ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as commencé déjà un travail. Tu as commencé un travail, Père. Tu as commencé un travail. Et assurément, nous avons été visités. Mais nous ne voulons pas rester qu'à la dimension de visitation. Nous voulons être à cette dimension où nous marchons, où nous sommes saturés de cette soif, où nous sommes pressés par cette soif. C'est pour cela, Père, en ce deuxième jour de jeûne, nous nous attendons à toi. Révèle-nous les particularités de la grâce de la soif de Dieu. Ouvre nos esprits dessus. Fais-nous comprendre les choses. Fais-nous comprendre l'importance d'avoir soif de toi, afin que cette grâce se déverse davantage, d'abondance en abondance. Père, nous te confions notre deuxième jour de jeûne. Parle-nous. Passe du temps avec nous. Visite-nous. Instruis-nous. Conduis-nous. Révèle-nous les choses cachées. Fais-nous comprendre ta parole et ta volonté, Père, dans le nom de Jésus. Cette journée est une journée de grâce et de bénédiction, où nous sommes gardés, protégés par toi, où nous sommes saturés par ton ministère angélique. Une journée où, Père très saint, ta grâce et ta faveur se manifestent, où tu bénis l'œuvre de nos mains, Père. Cette journée, c'est une journée sans accident ni incident, Père. C'est une journée où ton sang parle de nous, où nous sommes, Père très saint, gardés et protégés dans le nom de Jésus. Donne-nous de jeûner avec sérieux. Donne-nous la force, la détermination, Seigneur, de faire ta volonté. Donne-nous cette grâce. Donne-nous de disposer nos cœurs et de faire taire la chair, Père, pour ta gloire dans le nom de Jésus.
Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous nous attendons à toi, Père. Et c'est au nom précieux et puissant de Jésus que nous avons prié avec foi, reconnaissance et action de grâce. Amen. Amen. Amen.